dans la pratique constitutionnelle au Sénégal, mais aussi dans la pratique constitutionnelle en droit comparé de façon générale, le mandat qui est en cours au moment où on fait la révision ou au moment où on fait une nouvelle constitution est généralement exclu du décompte de mandat. Et ça, on l'a vu dans notre histoire. Donc, la recevabilité de la candidature du président Macky Sall pour la présidentielle 2024, on dit tout de suite, sans embâche, qu'elle est recevable. D'abord, un argument de texte, ensuite un argument de jurisprudence et enfin un argument de droit comparé. L'argument de texte. En 2016, le président Macky Sall a fait une réforme de la Constitution. C'est une réforme très importante. D'abord par son contenu. La réforme a concerné toutes les questions de la Constitution. Le mandat du président de la République, les pouvoirs du président de la République, les libertés et droits fondamentaux, l'Assemblée nationale, les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir, le Conseil constitutionnel, le pouvoir judiciaire, tout le corpus constitutionnel a été affecté par la réforme de 2016. Mais deuxièmement, la réforme aussi était originale par son modus operandi. Le président a opté à l'époque, alors même qu'on avait une majorité parlementaire stable, il n'y avait pas de risque, mais le président avait opté à l'époque de faire une réforme par voie référendaire, donc en redonnant directement la parole au peuple. Et pendant cette réforme, le président Macky Sall a introduit une nouveauté. Tout à l'heure, je le disais, c'est le quinquennat. Il y a donc un nouvel article 27 qui dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'était ça, le nouvel article 27 de la Constitution. Mais le président, lui, il est élu pour un mandat de 7 ans. Donc la question, c'est est-ce que cette nouvelle disposition de la Constitution s'applique? En droit, tous les étudiants qui sont en première année de droit, ce n'est pas la peine d'être en deuxième année. Juste en première année de droit, on apprend le principe de la non-rétroactivité des lois. Les lois ne sont pas rétroactives. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on fait une loi, cette loi ne régit pas les situations qui sont en cours. La loi dispose, comme dit le Code civil français, article 2, pour l'avenir. Sauf s'il y a une disposition qui déclare expressément rétroactive la loi. Je reprends donc le principe connu par tous les étudiants de première année de droit. Les lois ne sont pas rétroactives, elles sont faites pour l'avenir, sauf s'il y a des dispositions qui déclarent expressément rétroactive la loi. Eh bien, il y avait bien une disposition qui déclarait rétroactive la loi, il faut le dire et on y reviendra tout à l'heure. C'est le Conseil constitutionnel qui l'avait supprimé. Dès lors que dans le texte constitutionnel, il n'y a aucune disposition qui spécifie, qui indique que le mandat en cours fait partie du décompte, on applique le principe de la non-rétroactivité de loi. Donc, le premier mandat du président de la République, qui est un mandat de 7 ans, n'est pas concerné par le décompte.